Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux hauteurs issues des trois sommets d'un triangle, ou plus exactement à ce qui va se passer lorsqu'on va tracer ces trois hauteurs en même temps dans le triangle. Il convient de bien distinguer, pour comprendre ce qui va suivre, la hauteur d'une médiatrice. Je m'explique, à gauche j'ai tracé la hauteur du triangle ABC issue du sommet A, c'est-à-dire qu'elle passe par le sommet A et elle est perpendiculaire à la base BC. Et à droite, j'ai tracé en rouge la médiatrice du segment BC. Elle partage une caractéristique avec la hauteur en bleu, c'est qu'elle est perpendiculaire à BC, mais elle passe par le milieu du segment BC, ce qui n'est pas forcément le cas de la hauteur. La médiatrice, d'ailleurs, ne passe pas nécessairement par le sommet A, contrairement à la hauteur. Ce qui fait, représentons-les ensemble dans le triangle, que ces deux droites ne sont pas nécessairement confondues. Ça peut très bien arriver, mais c'est un cas particulier. D'une manière générale, la hauteur et la médiatrice sont deux droites distinctes. Pour autant, en ce qui concerne les médiatrices, si vous avez déjà étudié ces droites-là, vous savez qu'elles sont concurrentes, c'est-à-dire que les trois médiatrices des trois côtés d'un triangle ont le même point d'intersection O, qui joue un rôle particulier, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle qui va passer par les points A, B et C. Dès lors, je peux me poser la question, que se passerait-il si je traçais les trois hauteurs issues de A, ou bien celles issues de B, ou bien celles issues de C, si j'ai tracé toutes les trois en même temps? Aurais-je le même phénomène? Seraient-elles concurrentes? Je vais partir d'un triangle ABC toujours, dont j'ai déjà tracé la hauteur issue de A. C'est la droite en bleu ici. Elle est perpendiculaire au segment BC au niveau du point D. Et je vais venir construire trois droites par-dessus cette figure, suivant un procédé particulier. Je vais tracer une droite parallèle à BC, passant par le point A. La voilà, mon pointillé est gris. Ensuite, je vais tracer une droite parallèle à AB, mais passant par le sommet d'en face, le point C. C'est le même mode de construction. Et enfin, une droite qui va passer par B, mais qui va être parallèle au segment AC. Ces trois droites ont trois points d'intersection, le point E, le point F, le point G. J'ai donc un nouveau triangle EFG qui englobe en quelque sorte le triangle ABC de départ. Observons la hauteur bleue de mon triangle ABC. Je sais qu'elle est perpendiculaire à la base BC. Or, la base BC, j'ai fait en sorte qu'elle soit parallèle à la droite EG. Depuis la sixième, je sais que si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est nécessairement perpendiculaire à l'autre. Donc je sais que la droite bleue est perpendiculaire à EG. Par ailleurs, on a un autre phénomène. Si j'observe la longueur EA, j'ai furieusement envie de dire que c'est la même longueur que la longueur AG. C'est quelque chose que je peux prouver assez facilement. En effet, je vais faire apparaître le quadrilatère EACB. Si je me souviens de la façon dont je construis les droites en pointillés, je sais que ce quadrilatère, il a des côtés opposés parallèles. Et oui, la droite EA est parallèle à la droite BC. Et la droite EB est parallèle à la droite AC. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles se nomme un parallélogramme, et il a une caractéristique qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces côtés opposés ont la même mesure. Ça signifie que la distance BC, c'est la même que la distance EA, puisqu'on a deux côtés opposés. La longueur EA est égale à la longueur BC. Ce raisonnement, je peux le reproduire en observant bien la figure, parce que j'ai des parallélogrammes un peu partout. Par exemple, le quadrilatère AGCB, c'est lui aussi un parallélogramme, puisque lui aussi il a des côtés opposés parallèles. À partir de là, le côté BC, qui est un côté du nouveau parallélogramme ABCG, il a la même mesure que le côté AG en face. Finalement, la longueur AE ou la longueur AG, ce sont les mêmes puisqu'elles sont toutes les deux égales à la longueur BC. Pour résumer, le point A est aligné avec E et G, et il est équidistant des deux, donc c'est le milieu du segment EG. Pourquoi souligner tout ça? Finalement, j'ai montré que la droite bleue, qui au départ est la hauteur issue de A dans le triangle ABC, elle est perpendiculaire au segment EG, et elle passe par son milieu. Ça nous rappelle quelque chose. Ça veut dire qu'elle joue le rôle de médiatrice du segment EG.
En fait, d'un triangle à l'autre, la droite bleue joue deux rôles différents. Si je m'intéresse au petit triangle, c'est une hauteur issue de A. Si je m'intéresse au grand triangle EFG, eh ben c'est la médiatrice du côté EG. Et le raisonnement que je viens de faire, je pourrais le faire si par exemple je m'intéressais, allons-y, à la médiatrice du segment EF dans le grand triangle. Traçons-la, on va la tracer en bleu. Donc je demande la médiatrice de EF. Je comprends que si je tenais le même raisonnement, cette médiatrice du segment EF joue en fait le rôle de hauteur pour le petit triangle, mais ce serait la hauteur issue de B. Elle serait ici perpendiculaire au côté AC. Et de la même façon, je vois venir ce qui va se passer, si je trace la médiatrice du côté GF dans le grand triangle EFG, je connais le résultat par avance, on l'a rappelé tout à l'heure, les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes, donc allons-y, on va tracer la médiatrice du côté GF, mais sans surprise, je sais qu'elle va passer au même endroit que les deux autres. Elle aussi joue un double rôle, c'est aussi la hauteur du triangle ABC, du petit triangle, issu de C. Conclusion. Mes trois médiatrices bleues du grand triangle sont les trois hauteurs du petit triangle, et je m'aperçois qu'elles ont un seul point d'intersection dans le petit triangle, et ce point d'intersection, eh ben, il va porter un nom particulier pour le petit triangle, on va l'appeler l'orthocentre. Alors on va reprendre une figure un peu moins chargée, puisque j'ai fait beaucoup de traits de construction, et on va s'intéresser à la position de cet orthocentre dans le triangle. J'ai refait ici un triangle ABC, j'ai tracé en bleu les trois hauteurs, et leur intersection, puisqu'on a démontré donc maintenant que les trois hauteurs sont concurrentes. Ce point H, je rappelle ici son nom, l'orthocentre, pour l'instant je vois qu'il est à l'intérieur du triangle. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les trois médiatrices des trois côtés du triangle ne sont pas les trois hauteurs. Elles ne sont pas forcément placées au même endroit, elles ne sont pas confondues avec les hauteurs. Je vais les faire apparaître, toutes les trois, en rouge. La médiatrice de BC, la médiatrice de AB et la médiatrice de AC. Elles ont un point d'intersection, elles aussi, qui est le centre du cercle circonscrit à ABC, mais je m'aperçois que, puisqu'elles ne sont pas confondues avec les trois droites bleues, le point O en rouge, centre du cercle circonscrit, n'est pas confondu avec H, l'orthocentre du triangle. Ce sont deux points distincts. Il pourrait éventuellement arriver que ces deux points soient confondus. Il suffirait pour ça de modifier un petit peu la forme du triangle pour faire en sorte que les deux points se rejoignent. Mais c'est un cas particulier. Intéressons-nous à la position de ces points. On sait, pour l'avoir étudié dans un précédent chapitre, que le point O, centre du cercle circonscrit en rouge, n'est pas forcément dans le triangle. On a vu qu'il peut être à l'extérieur du triangle dès lors que le triangle possède un angle obtus. Alors vous voyez, ici l'angle de sommet A fait 74 degrés, pour l'instant c'est un angle aigu. Eh bien je vais essayer de le faire passer en obtus. Pour ça je vais descendre sa position tout simplement, je vais le rapprocher du segment BC. Allons-y, je le descends, je vois que la mesure augmente, 78, 79, je regarde mon point H, tiens c'est bizarre, il remonte, mon point O descend. Les deux points s'éloignent l'un de l'autre, je m'approche d'une position particulière qui est celle d'un triangle rectangle. Si le point A est ici, on a un angle de 90 degrés, le triangle est rectangle. Je vois que le point O est le milieu de l'hypoténuse, il n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et le point H, lui non plus, n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, il est confondu avec le sommet A de l'angle droit. Si je continue maintenant à descendre le point A et que je passe sur un angle obtus, je vois que le point H sort du triangle, tout comme le point O, mais tous les deux sortent dans des directions opposées. Ils continuent à s'éloigner l'un de l'autre, l'un vers le haut pour l'orthocentre, l'autre vers le bas pour le centre du cercle circonscrit. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.